moi c'est Thomas, 25 ans, je suis né en Normandie et ça fait 3 ans que je suis au Portugal et que je suis joueur professionnel. J'ai commencé un peu le poker comme tout le monde en regardant des vidéos sur YouTube. J'ai travaillé dans un magasin de décoration et à l'usine pendant 2 ans. Et au départ, je jouais pour le poker pour m'amuser. Et quand je travaillais à l'usine, j'ai vu que c'était vraiment dur de faire un travail comme ça. Je me suis dit peut-être que je pouvais faire autre chose. Et je voyais que le poker, tu pouvais gagner de l'argent parce que quand tu es au table, tu peux voir la courbe des gains des joueurs. Et je voyais que certains, ils avaient une courbe tout droite vers le haut. Donc je me disais qu'il y avait bien un moyen pour devenir gagnant à ce jeu-là. Et je me suis mis à fond dans ce jeu. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers gains. Et je me suis vraiment posé la question après quelques petites perfs, quoi. Thomas Santerne est avec nous, c'est simple, c'est le joueur français qui a la plus grosse ascension. Le gars à suivre, ascension fulgurante. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est quand même une ascension insane. Il y a à peu près 3 ans et demi que je jouais à peu près les 2, les 5 et quelques 10 euros. Et là, maintenant, je joue, comme là, l'EPT, j'ai joué le 100 000. J'avais gagné 2 fois le 10 000 de GG Poker, qui est une fois par semaine le dimanche. Et la table finale, là, je joue le mardi et je l'avais gagné 2 fois en l'espace d'1 mois, quoi. En plus, j'avais gagné d'autres trucs sur les sites, notamment deuxième du 1K sur Wina. J'avais fait à peu près 2 mois et demi à 1 million, quoi, de profit online. Il y a quelques mois, à l'EPT Paris, j'ai commencé à jouer les 25K régulièrement et j'ai fait notamment le 50 000 que j'ai gagné pour 900 000 euros, ce qui m'a permis d'être un peu plus installé sur ces buys-là, quoi. Quand ça se passe bien, ça va, mais quand ça se passe mal, il faut réussir à accepter et retourner à la maison et se dire qu'il va falloir remonter tout ça. Et pour moi, c'est pas un souci. Online, je fais vraiment beaucoup de volume par rapport aux autres joueurs. Ça fait 3 ans que je suis au Portugal et je sais pas, tous les ans, sur 365 jours, je dois jouer 340 jours. Donc c'est comme ça que ça m'a permis de prendre de l'avance sur les autres, de jouer beaucoup plus, de jouer plus cher et donc du coup d'avoir un gain horaire meilleur. Et à la fin des 3 ans, ça se voit sur la bankroll puisque je peux me permettre de jouer maintenant ces tournois-là, quoi. Ce festival-là, EPT Monaco, c'était un petit peu le lancement en Ice-Tex de Smartdex. Eux, je sais qu'ils sont prêts, je sens qu'on va aller loin ensemble, quoi. Juste après ce festival-là, dans 1 semaine et demie, il y a les Tritons à Monténégro. Faire ce festival-là, qui est un peu la scène vraiment des plus gros tournois au monde, quelque chose d'important pour moi. J'ai pas fait un énorme deep run qui m'a emmené encore en table finale à ces Tritons-là, mais je sens que ça va arriver à force de persévérer. Will leave behind Alex Kulev and Thomas Santerne to do battle heads up. Can Santerne find the double? Can he fight on here? Or will it be Kulev? There's your answer. It is made official. Thomas showing love. Salut Thomas. Salut Fasto, la forme? Ça fait longtemps? Bah oui. C'est ça la chambre de base. C'est ça. Voilà le petit pic gagné hier, Tout frais, tout frais, magnifique. sur le 20K. Ça fait plaisir. Et donc t'en avais pas eu des comme ça encore? Non, jamais de pic, j'étais passé par le gros trophée direct en fait. C'est ça, voilà. Je voulais pas me faire chier, le pic pas tout de suite, mais du coup, voilà, premier pic d'une longue série je pense. Inch'Allah, la collection ça grandit déjà. Ouais. Puis c'est, je sais pas toi, mais généralement quand on se réveille au lendemain d'une win, c'est assez agréable. Ouais, c'est agréable. En fait, on y va vraiment, genre je me suis dit, ouais, aujourd'hui détente quoi. Déjà, je suis sûr de faire normalement un séjour pratiquement positif ou au pire pas perdant. Donc ça met direct en confiance quoi, dès le début quoi. Puis quand tu fais 2 ou 3, il y a toujours, tu vas repenser au dernier Oui, coup, c'est au ça. truc.
Là, c'est bon. Ouais, là c'est bon, là, en fait t'as fini quoi, t'as fini le tournoi. Alors que quand tu finis deuxième, même troisième, il y a toujours une frustration intérieure quoi. Et en plus les pay jump ils étaient assez gros parce que du coup normalement il y avait que 2 payés sur 15 joueurs. Et en fait à 3 restants, on s'accorde tous pour mettre au moins que le troisième il récupère son buy-in. Mais du coup ça faisait 20 000, 90 000 et 175 000 qui étaient plutôt des gros pay jump pour un 20 000. Donc voilà, en plus ça s'est bien passé quoi, parce que j'ai commencé le heads up contre Morten Klein, il avait 60 blindes et j'en avais 15. Et il m'a dit ouais, est-ce que tu veux dealer, mais tu me laisses le trophée. Du coup je lui ai dit non. On joue pour les trophées. On joue pour les trophées, on récupère le trophée et l'argent aussi. On était en forme pour aujourd'hui? Bon, en forme, moi j'ai assez bien dormi, sommeil très profond donc on est prêt quoi. Là il est quelle heure? Il est midi tout pile, le tournoi il commence à midi et demi. Je pense que je vais arriver un petit peu tranquille quoi, vers 13h30, un truc comme ça. Je sais que t'as des routines matinales bien à toi. Ouais c'est ça. Bon, un peu comme Enrico quoi, on est un peu pareil. Complet ouais. Vous passez à la salle de sport 1 heure là tout de suite? Ouais c'est ça, salle de sport 1 heure, puis petit footing aussi. Non, tu vas manger un truc quand même ou... Ouais, je vais aller manger un truc quand même. Mais c'est ça, c'est comme je disais la dernière fois, c'est que moi mes routines, en fait je me vois pas lever le matin à 10h et puis faire un peu d'exercice etc. quoi. Je sais que ce serait un plus, mais c'est pas comment je fonctionne. Et maintenant j'ai pris un coach aussi de développement personnel et il m'explique bien que chaque routine pour chaque personne est différente quoi. Donc faut juste s'adapter à soi-même. Donc on remettra le sport à plus tard, on va se prendre un café. Ouais. La dernière fois qu'on t'a vu, donc on était à Monte Carlo. Tu sortais d'une semaine pas la meilleure. Non, du tout. Ouais. Mais derrière, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu sur cette deuxième partie de saison, les gros moments qu'il y a eu? Déjà, il y a eu Monténégro, qui s'est très bien passé pour moi, quoi. J'ai fini deuxième du 100 000, donc pour 1,7 million. Donc très bon résultat. En plus, pour la petite histoire, c'est mon ancien coach et stacker et on est resté dans un deal 1 an. Donc en fait, quand j'ai perdu le heads up, on s'est pris dans les bras, tu vois, alors que normalement le genre de poker c'est ouais, bien joué, salut quoi. Et là on s'est pris dans les bras et derrière je lui ai envoyé un message parce que je trouve que il méritait aussi la victoire. C'est un mec qui a très bien bossé pour y arriver, donc j'étais très content pour lui et il y avait une petite part de frustration, mais j'étais très content du résultat. Je veux m'installer définitivement sur cette scène-là, pouvoir faire tous les plus gros festivals high-stakes poker. Et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus je suis en train d'arriver à mes objectifs. Donc après, il va falloir se créer d'autres objectifs parce que là, je suis au paradis, je joue les tournois les plus chers du monde contre les meilleurs du monde. Donc c'est vraiment ce que je voulais devenir comme personne, quoi. Donc aujourd'hui, il y a le 25 000, qui a commencé il y a 10 minutes. Donc je vais aller jouer ce tournoi-là. Il y aura le 50 000, puis après tous les autres high stakes, quoi. Il y avait 11 et 15 joueurs sur les autres tournois. Celui-là, je pense qu'il va y avoir au moins 25 joueurs quand même. Donc on va essayer de performer sur celui-là. Avec la victoire d'hier, je me sens bien plus en confiance que hier quand je suis arrivé sur le 20 000. Je suis prêt à aller me battre. Ça mon chef, putain, t'es là, putain, GG mec. Bonjour, comment allez-vous? Donc départ du tournoi sur le 25 000, je monte rapidement, je double mon stack contre Nikita Kuznetsov où je fais flush over flush. Et après je redescends un petit peu de stack, on me change de table et je me retrouve à la droite de Marcos Ladev où vient ce coup où j'ai à peu près une quarantaine de blindes et je suis TG. J'open as valet de pique, il décide de me 3-bet, moi je call.
Ça vient As-Roi 5, Rainbow, il n'y a pas de tirage couleur. Je check, il décide de faire un carpo, je le check raise. Et là, Marcos Ladev décide de me re-raise au flop. Donc situation déjà très embêtante, mais je décide de call quand même. Quand je suis sorti dehors, Eton, ils m'ont attrapé, ils m'ont dit ouais, faut qu'on te parle Thomas et tout ça. Et puis c'est là qu'il m'a avoué la main, tu vois, il m'a dit j'avais 2 dames et tout. Il faut être complètement fou pour trouver des bluffs dans ce spot. Mais s'il y en a un qui peut le trouver, bah c'est sûrement lui quoi. Je me suis dit, j'ai check raise, il m'a re-raise, j'ai call. Turn, il a bet, j'ai encore call. Donc ma range elle est super strong. Et d'avoir mis le 3e en bluff, je me suis dit, il peut pas mettre le 3e en bluff, il l'a tout le temps, quoi, c'est sûr. Et ben non, il l'avait pas. Après avoir foldé river, je me retrouve un peu cripple, c'est-à-dire que j'ai plus beaucoup de jetons dans ce tournoi. Il y a un open de Morten Klein et je décide de faire tapis avec paire de 7. Et il m'éliminera de ce tournoi-là, il aura pris sa revanche par rapport au heads-up que j'avais gagné contre lui un petit peu avant sur le 20 000. Pour moi, c'est fini ce 25 000 là. Il reste Enrico dans la team, encore présent dans le tournoi. Et il est bien lancé, donc je pense que ça va le faire. Je suis un peu fluent. Mais l'accent, je suis pas sûr de l'accent. Okay, so let's go. When I arrived in Prague is a very beautiful moment because I love this trip. I love Prague and I love the environment. I love the hotel. I love the playing rooms. I love everything. I have my Italian crew. We are always together. We are all playing all the EPT all the time. It's always the same people. I know everybody. We are friends. In Rozvadov, I did 6 in the main event, and one of my friends, he made first. So for 1.2 million, and I got like 200K. So we were very happy. It's very good experience when you win and when your friends win as well, you know. So yeah, it's beautiful to have all the time the same people, friends of you, to do all the live trips together. My friends at table, they are just opponents. I busted Simone in the 25K. And yeah, I mean, I was happy to bust him. He's my opponent at the table, no friends. I had 50K left, starting 250, and then I spin it up, winning hands, winning all-ins, and then some hands post flop, and now I think I'm chip leading. Probably yes. Yeah. Playing a lot of hands, no? But yeah, of course, my style. You know. Let's keep it like that. Yeah. Enjoy the break. Niklas is one of the opponents I played the most against because I played a lot against him online
and also live, like all the EPTA rollers. And so we meet like regularly, kind of every day, you know, like now a bit less because we not played that much online as before, but I still regularly play him a lot, and he's a tough opponent to play against. That's why I like I played a lot of hands against him today, and this is the biggest spot that we are playing probably since now. Board is 6-5-2, King 10, and I'm on the river with Jack 9 of clubs, so I have nothing basically. I bet on the flop, he calls. Turn is a king, of course it's a turn that I will bet with a very high frequency, so I bet again my hand. And the river is a 10. At this point I need to bluff this combo. So I went all in, and he's having a hard time deciding if to call or not. I thought you had it. I bluffed you in that spot, and you fold and I bluff. I shove it, just so you know. Now I got lucky against him. He made a standard reshove, and I have ace king, so I just call, and I'm in this right side of the hand. You can do it again. Yeah, I think I do. You need a queen, okay. Good luck. Thank you. Not good luck to you. Hiya. Diamond? No. Queen of diamonds. Did you? Did you bluff? Did you bluff? What did you have? King queen. King queen was not a bluff. So I'm in the final table. On my left I have Roman Rabec, on his left I have Espen. These guys are the most dangerous one at this point because they are deep and they are in position on me. Espen is chip leading, and Roman is third in stack and I'm second. So it's like I have all the deep stack on my left. Very annoying situation, but we can manage it. Short player busted. I didn't do anything. They just collided themselves against someone, and now we are in the bubble. So Morten asked to take 1K from the first 5 place to put it to the 7th place. 5,000. Just 5,000? I tell you. I will decline. But why? I'm gonna say no, but I want to hear why. Because I need the ranking points to take Kajan in the Player of the Year in Norway. No, you should say yes. I don't. 5,000. I think it's okay. We can take 1K from this spot? Exactly. Yeah. Can we do it? From all 6? Looks more. All 5. First 5. So first 5. Yeah, looks more. Perfect. Yeah. Minus 1,000 first 5. Since he's always all the time there, and I know it's we said yes because as well he's normally losing. He's not a professional guy, so we were happy to say yes to this proposal. He actually made 7th, and he made bubble. I mean, not literally a bubble because he took 5K in a 25K buy-in, but yeah, he made in the money, and after we are for real in the money. Espen managed to bust some guys, so we have Espen as a chip leader, and me and the other 2 guys, Ilya Nikiforov and Roman, we are short. He has double of our stack, so I'm second right now, but I'm suffering a lot of ICM, of course, because the other 2 guys are even shorter than me.
So yeah, this is the situation right now. Roman Bast on 4th place, doing wide jump, blind versus blind, with Jack 8 against Espen that had simply aces. So now we are 3-handed. So now we're feeling a lot of pressure, but it's also important to fight back the chip leader. Otherwise we will be just dead, you know, especially like be able to jump to it, because yeah, it looks risky, but it's what we have to do to survive in this scenario. Try something? Oh, you saved me. Yeah. I'm thinking good job. Not thinking I will jam if you will. I think I fold again. Oh, yeah. That's a new story. Small berry? Middle. It's 7. I have 7. I don't know, maybe I call it. I think it's 12 or 7. So I'm 3-handed now. Took some spot, like they worked, and now we can do it. Yeah, it's a little bit annoying because I never win, but it's okay. I'm short. I'm not the chip leader, so I don't have big expectations. No, you know? When you're a chip leader, you have big expectations because say, okay, I'm gonna win it, and then you're sad because you do 2nd or 3rd. When you're in the middle, you say everything that comes more is better. You know, so I'm 2nd. If I do 2nd, I will be okay. I will not be disappointed. Did you manage to clean the shirt? So this is full and this is... $660. All in. 5 seconds. I guess. Oh, that's interesting. Oh, that's bad. That's good. Not good, but it's... Hey! That feels very close. As 9-9, Jack 10 e sto dando. Basta che non caschi un 9 un Jack. Adesso... No. So it's finished. 10. Yep. 3rd, 2nd. What? Second. Wow. It's quite rare ending a tournament like that. Yeah. Oh, wait. So button jump, I re-jump, this guy calls, this is the board, so I ended up 2nd. This guy is the winner. Barry Greenstein. Barry motherfucking Greenstein. Congratulations, GG guys, GG. everybody. I think it happened to me twice in my career. I don't know, maybe some other times, but it's quite rare actually. Yeah, it's like the dream of the chip leader. Like, okay, I take it 3-handed. I don't even have to play the heads up. GG. I did 2nd again. Fuck. Thomas won yesterday. I did 2nd today. And he will do 3rd tomorrow. No, I don't know that. Very important to specify, I took more money than him, like 2K more, something like that, but I took more. And yeah, there are still a lot of high rollers to play, main events, whatever, so it will be a fun trip for sure. Ça a très bien commencé pour la team Smardex, puisque j'ai gagné le 20 000 et le lendemain, Enrico a fini 2e. Et aujourd'hui, il y a le tournoi 50 000, le tournoi le plus prestigieux de ce festival. I'm all in. Je suis vraiment en train de dérouler ce tournoi en pleine confiance. Niklas Asdit, qui est un peu le GOAT, donc là me retrouver en heads-up contre lui, c'est comme un but final.